Il me soit permis de remercier Dieu le Père Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que cette cérémonie puisse avoir le jour, en ce jour et en ce lieu. Suite aux arriérés des loyers reçus non payés, qui continuent à réclamer la société commerciale de transport et de port jusqu'à ce jour. Au nom de l'administration de l'économie nationale et au mien propre, je vous demande humblement de pouvoir accepter nos remerciements et notre reconnaissance. Dans le processus d'acquisition de cet immeuble, il y a lieu de souligner de manière claire la disponibilité et la célérité avec laquelle l'acte de vente a été signé par le ministre d'État, ministre du Budget. Je cite Excellence M. Aimé Oji, à qui je demande de bien pouvoir accepter toute la reconnaissance de l'administration de l'économie nationale. Excellence M. le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Excellence Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Après les travaux de réhabilitation et de cloisonnement, plusieurs mois se sont écoulés sans trouver des ressources nécessaires afin d'équiper cet immeuble en mobilier de bureau, matériel informatique et fourniture de bureau afin de faciliter son occupation. Il a fallu attendre l'avènement d'un homme à la tête du ministère de l'économie nationale, ayant une volonté affichée, un sens élevé de responsabilité et plein d'humanisme, qui s'est penché résolument sur son dossier afin de rendre effective notre installation ce jour. Dans ce lieu, en dotant notre administration des mobiliers de bureaux, des matériels informatiques et autres. Je cite M. Vital Caméré, vous l'avez dit et vous l'avez fait. Avec l'autorisation de votre Excellence, je demande à l'assistance de l'applaudir très fort. Merci pour votre Excellence. Sans toutefois abuser de votre temps, Excellence, permettez-moi de m'adresser brièvement à l'ensemble des agents et cadres de l'administration de l'économie nationale qui sont ici présents. Chers agents, dans un instant, nous allons occuper ce nouveau bâtiment, réhabilité et équipé, mais un défi énorme reste à relever, celui de la maintenance et de la propreté de ce bijou, afin de nous permettre de travailler dans un environnement assaini et sain, car nous avons l'obligation de maintenir ce bâtiment dans un état propre et salubre. Nos conditions de travail viennent d'être améliorées. Il nous revient d'augmenter notre rendement, car nous avons bénéficié d'un véritable renforcement de capacité institutionnelle. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser une requête à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, de bien vouloir doter notre administration des moyens nécessaires afin de permettre de faire face aux besoins permanents d'entretien de cet immeuble par un cleaning service approprié. On va applaudir Monsieur le secrétaire général à l'économie nationale, Monsieur le vice-premier ministre. Ministre de l'économie nationale, Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Monsieur le secrétaire général, je suis heureux d'être ce matin avec vous à l'invitation de mon aîné, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, pour inaugurer votre entrée dans ce bâtiment. Je suis un peu surpris que cela intervienne après tant de temps, mais à expliquer ce retard, heureusement, le vice-premier ministre a rapidement rattrapé les choses pour que cette inauguration ait lieu ce jour. Je pense que j'ai été ému par l'accueil que j'ai reçu tout à l'heure, mais avec toute humilité, mais sincèrement, je voudrais vous
dire en toute humilité que je n'ai rien fait d'autre que mon devoir. Je ne peux pas comprendre qu'un ministère aussi important puisse avoir des agents, un secrétaire général, des archives, que les entreprises se trouvent dans la rue. C'est tout simplement même pas concevable. Et donc, pour moi, on n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'on avait commencé à faire. Et le vice-premier ministre n'avait pas d'autre choix que de faire comme il a terminé avec ce dossier, c'est-à-dire vous donner le moyen d'entrer dans ce bâtiment. Et croyez-moi, je pense même que vous méritez mieux en termes de bâtiment. On aurait pu faire encore plus, mais au moins on a fait ce qu'on devait faire. Et comme ce ministère est important et a un grand avenir, peut-être qu'un jour il y aura d'autres bâtiments qui vont s'ajouter à ce bâtiment pour vous permettre d'être vraiment comme il se doit. Pour moi, quand on a la charge des agents, le minimum c'est d'avoir un endroit où s'asseoir, une table, une chaise et un ordinateur. Et donc, je pense que ce qui a été fait, c'est un droit fondamental pour vous et c'est une obligation pour ceux qui ont la charge de diriger. Et donc, c'est ce qui a été fait. Je me réjouis que ça a pu être fait dans le contexte que vous avez décrit, c'est-à-dire avec toute l'attention du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement, parce que nous avons tous été choqués par l'incendie qui a frappé le ministère. Et donc maintenant les choses rentrent dans l'ordre et je vous souhaite donc des jours fructueux dans ce nouveau bâtiment. Et je profite de l'occasion également pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes et une heureuse année 2024 pleine de succès. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le conseiller principal, on entend le directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le secrétaire général à l'économie nationale, Mesdames et Messieurs, qui sont bien invités en titre et qualité. La cérémonie de ce jour marque une fois encore la détermination, ça a été dit, du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a doté notre pays d'une administration publique efficace, moderne et respectable. Ainsi que je l'ai souvent fait savoir, il était temps que le fonctionnaire congolais cesse d'être considéré uniquement comme une charge, un numéro matricule et comme un simple salaire, simple salarié. Il était temps qu'il soit plutôt pris comme une ressource, un facteur de production qui mérite respect, encadrement, protection et valorisation. L'agent de carrière doit en effet être placé dans un environnement socio-professionnel attractif qui l'incite à donner le meilleur de lui-même. Aussi, l'administration publique, symbole de l'État fort et prospère, se doit d'abriter des bâtiments qui attestent la puissance publique et l'autorité souveraine. Les services publics doivent en effet cesser d'habiter toujours des bâtiments en ruine et à tous états, mal entretenus. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable. C'est précisément ce à quoi le gouvernement de la République, sous la houlette de son Excellence M. Jean-Michel Samadou Condé, Premier ministre, chef du gouvernement, s'est fort appelé ces 3 dernières années. Au lendemain du drame, ça a été ici rappelé, qui a frappé le secrétariat général de l'économie nationale en juillet dernier, j'avais pris l'initiative effectivement de me rendre digne de la société commerciale de transport
et de fonds l'ex-Sonatra pour me rendre personnellement compte de la gravité de la situation. Tout avait été calciné, plus rien n'avait été récupéré. Face à cette tragédie, comme monsieur le secrétaire général de l'économie l'a bien souligné, j'avais dû convoquer effectivement une réunion de crise dans mon office avec le ministre d'État, le ministre de l'ITPA, le ministre de l'économie intérimaire, le ministre des Finances, ainsi que lui-même le secrétaire général, afin de trouver une solution durable, en l'occurrence trouver un bâtiment public devant abriter le secrétaire général à l'économie. Je m'associe à l'hommage qui a été rendu au ministre des Finances, parce qu'à l'époque, il était envisagé de prendre un grand bâtiment en location, et c'est lui, je dois avoir l'honnêteté de l'avouer, qui avait directement proposé l'achat d'un bâtiment propre au secrétariat général de l'État. Grâce au concours donc, de toutes les parties prenantes, y compris donc le ministère du Budget et des Finances, étant ainsi fin, je dirais, au mauvais sort des locataires éternels qui hantaient jusqu'ici l'administration de l'économie nationale, ainsi qu'à ces cauchemars de l'incendie qui avait été produit dans l'imaginaire collectif. Alors cet incendie qui a coûté presque toutes les archives administratives de l'État dans ce secteur a néanmoins renforcé notre intime conviction à accélérer plus que jamais le processus de dématérialisation et de l'archivage électronique des données. Nous devons en effet migrer du règne du papier vers une administration souple et numérique, celle où le papier ne prend plus d'espace, pas plus d'espace que les humains, et d'une réalisation qui rentre en droite ligne du large programme de construction, de réhabilitation et d'équipement de plusieurs autres services de l'État qui dispose le gouvernement, avec le concours du ministère de l'ITPR, que ce soit au niveau central qui est dans des entités territoriales décentralisées, y compris dans le 145 territoires. Donc, l'objectif étant de redorer l'image du service public par-delà l'image de l'État jusqu'au dernier kilomètre du territoire national. Je nourris donc l'espoir que les cadres et agents de l'administration de l'économie nationale, ici représentés, en feront bon usage et que le secrétaire général et les services de la direction administrative et financière en charge de l'intendance et de la gestion du patrimoine verront, chacun ce qui le concerne, en bon père de famille, à l'entretien et à la maintenance du bâtiment et du matériel reçu. Soyez donc des fonctionnaires dignes, modèles, propres, dévoués et acquis à la chose publique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'administration publique, que vive le ministère de l'économie nationale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était la demande de son excellence, messieurs. Excellences, messieurs les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation des services publics de l'État. Excellences, messieurs les ministres d'État, ministres du Budget, empêchés. Excellences, messieurs les ministres des Finances, messieurs le secrétaire de l'économie, Monsieur le Président du syndicat des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie, Mesdames et Messieurs, agents et cadres de l'administration de l'économie, Mesdames et Messieurs, c'est un grand jour. Et
c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je prends la parole devant vous. Dans ce cadre qui abritera désormais l'administration centrale du ministère de l'économie nationale. De prime abord, je tiens à vous remercier tous de votre présence ce jour à renouveler toute ma gratitude envers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et ministre des Finances pour leur contribution significative dans le projet consistant à doter les agents et cadres du ministère de l'économie nationale d'un cadre de travail digne et convenable. En effet, je rappelle que l'administration centrale de mon ministère, comme l'a si bien dit le secrétaire général, était locataire au ministère, au bâtiment de l'ONATRA, ex-ONATRA, et malheureusement, les locaux de cette administration occupée, comme il a été dit clairement, avaient connu un incendie qui a tout emporté à son passage. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, comme l'a dit le secrétaire général et les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, mon cher collègue Jean-Pierre Liaou, cette vision du chef de l'État qui consiste à restaurer dans sa dignité les fonctionnaires de l'administration de l'État et grâce au concours précieux du ministre des Finances qui assurait l'intérim du ministre de l'économie nationale, ce bâtiment a été acquis pour le secrétariat général. Donc, l'honneur revient avant tout au président de la République et ensuite à l'architecte que vous avez bien cité, Nicolas Kazali-Zouchi. Dans le même élan, j'ai modestement à mon tour déployé les efforts nécessaires pour sa réhabilitation et son équipement en mobilier et en matériel informatique adéquat. Ce bâtiment que je confie au secrétariat général ce jour est donc suffisamment équipé pour permettre à chaque fonctionnaire de travailler avec efficacité. Au-delà du bâtiment, le souci d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par le réajustement de la prime et indemnité permanente. Au-delà du bâtiment, le souci d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par le réajustement de la prime et indemnité permanente des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie. L'unique audience qu'il a obtenue chez moi avec son équipe, j'avais dit que partout où je passe, ma première priorité, c'est de mettre les fonctionnaires à l'aise. Merci, Dr. Jean-Pierre Liaou et moi, et Mekosi Sangara, empêché, et Nicolas Kadima Zouchi pour avoir accédé à ma requête. Avant d'ajouter une autre surprise agréable, j'aimerais répondre tout de suite et maintenant à la requête du président des syndicats. Dans un mois, tous les directeurs seront dotés de matériel.
retard au travail. Parce que après recensement, ne vous en faites pas, les vice-premiers ministres mis en fonction publique ouvrent l'œil et le bon pour savoir qui sont réellement les actifs. Je voudrais l'informer que dans mon ministère, vous ne dépassez pas 120 ici à l'administration centrale. Et donc, je viens de vous noter de 2 bus de 60 places pour vous transporter chaque matin et chaque soir pour rentrer chez vous dignement. Tous ces efforts visant à renforcer l'activité des fonctionnaires qui devront se traduire à l'amélioration de leur rendement, j'allais dire productivité. Pour ce faire, une feuille de route sera définie conjointement avec l'administration, indiquant les attentes du gouvernement, les attentes du ministre qui est en charge de la gestion des fonctionnaires. Cette feuille de route se conformera bien sûr aux dispositions du cadre organique. Un séminaire de remise à niveau et une série de formations sera organisée pour le renforcement des capacités techniques des agents de mon ministère dans divers domaines. On va recourir au savoir-faire de Jean-Pierre Liaou Ebois, de Nicolas Casali en matière de finances publiques et de Gilles Lenguesi en matière de contrôle. Vous devez être un ministère réellement du marché, l'offre et la demande. Vous protégez l'entrepreneur, mais vous protégez aussi le pouvoir d'achat consommateur. Plus de tracasseries envers les opérateurs économiques, plus de taxes fantaisistes, préservez le pouvoir d'achat de nos consommateurs et faites en sorte que les opérateurs économiques appliquent réellement la marge bénéficiaire légalement instaurée. Pour clore mon propos, je souligne la nécessité pour chacun d'entre nous, et particulièrement pour les agents et cadres de l'économie nationale, principaux bénéficiaires de ces bâtiments et des équipements, à en prendre le plus grand soin. Tout le monde a insisté là-dessus. Ces bijoux brillent aujourd'hui, nous voulons qu'ils continuent à briller. Le secrétaire général a introduit malignement une requête. Le ministre des Finances a entendu. Bon, s'il ne le fait pas, moi je vais le faire. Mais je sais qu'il le fera. Je serai doté d'un fonds pour l'entretien de ces bâtiments. Nicolas Casali va le faire, je le connais très bien. Je renouvelle toute ma gratitude envers les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, les ministres d'État et ministres de budget empêchés, le ministre des Finances ici présent, sans le concours desquels toutes les actions précitées n'auront pas été réalisées. Je ne vais pas vous mentir que je suis venu au gouvernement avec de l'argent de ma famille, non. Le principe de l'unicité du compte de l'État fait que le ministre des Finances soit le seul à avoir un regard sur toutes les recettes de l'État. C'est donc avec sa bénédiction que tout ceci a été fait. Bien sûr, tout ceci s'est réalisé avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision, rappelons-le, a toujours été l'homme au centre de toute action du gouvernement. Ça vient de ce matériel. Et je vous demande, oui, c'est Dieu, miséricordieux, pour combler de toutes ces grâces, ces bénédictions infinies et exaucer vos vœux les plus chers pour l'année 2024. Bonheur, santé, réussite, bonne année,
que vive la République démocratique du Congo, que vive la fonction publique modernisée à la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Aussi magistral, après un discours très agréable, je m'attendais à un tonnerre d'applaudissements.